L'heure juste vous est présentée par Princecraft, Dominez l'eau, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, Pro Nature et Toyota. Mes talents de piano se limitent pas mal à ça. C'est pas ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt ceci. Actuellement, on est à l'auberge des Battures, à la baie. On va aller pêcher le poisson de fond sur le fjord du Saguenay. Ça, c'est absolument unique. C'est une pêche que j'ai faite juste une ou deux fois dans ma vie. Mais j'ai un expert avec moi. Marc-André fait beaucoup de pêche sur glace ici. Ça se peut que j'ai une question ou deux pour lui. En attendant, on s'en va prendre un copieux déjeuner. Bon, ben c'est un départ, on y va. Pas loin, hein? On part de l'auberge. On a un petit sentier de motoneige, on arrive tout de suite sur la banquise. On est à quelques minutes du secteur de pêche. Extraordinaire. On est extraordinairement chanceux, Marc-André. Regarde-moi la météo. C'est splendide. Beau soleil, pas de vent. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Marc-André, j'ai une question. Emblématique. Y a-t-il des poissons ici? Seul Dieu le sait et le diable sans doute. Oh! Qu'est-ce qu'on fait pour attraper des poissons, On va Marc-André? commencer par aller percer des trous. C'est ce que je Après voulais ça, entendre. on va pêcher. Go! On perce! On est privilégié aujourd'hui. On va vous montrer un système de brimbage, j'oserais appeler ça de même, qui a été mis au point après 3 ans d'essais, erreurs, tests et tout ça, d'expérimentation. Puis là, c'est ça coche. Là, en tout cas, si c'est pas sa coche, il en manque pas beaucoup. Je suis en compagnie, d'ailleurs, j'en profite pour le présenter, de Luc Tanguay. C'est quoi ton rôle là, au centre de formation? En fait, je suis formateur dans un AEP, une attestation d'études professionnelles, qui s'appelle Guide chasse et pêche. Là, on va parler de pêche un peu. Ça, c'est le support. C'est le support. Bien pensé, avec la grosse vis filetée. Exactement. Pour ça, c'est bien simple. Une année comme cette année, vous voyez, là, il n'y a pas de neige. Donc, faire un pied de neige pour tenir mon support, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un piquet pour visser les tentes. Et donc, ça va extrêmement bien. Quand c'est le temps de... On fait juste donner un coup, on tourne, puis il va se visser. Parfait. Fait qu'on est capable de mettre notre chose solide. Parce qu'avec une morue, si on a la chance de capturer des grosses morues, il faut que ça soit solide. Ah oui! Quand que ça décolle, il faut que ça tienne. Évidemment, j'ai vu qu'il y avait une modification au niveau du manche de ta canne à pêche. On comprend facilement pourquoi. Exact, c'est pour que ça tienne. Et l'autre chose que j'ai modifié aussi, j'ai mis un contrepoids Oh, OK. pour compenser celui-là. Évidemment. Ça, c'est un plomb de 3 onces. 3 onces. 3 onces qui va, lui, est toujours à côté au fond. Parfait. OK? Toujours au fond. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est que le contrepoids est là. Fait que notre canne, elle va réagir tout dépendant de la marée avec le poids. Ouais. C'est vrai, ça, il faut rappeler aux gens que les marées sont très fortes ici. Absolument. Puis c'est pas de là ton plomb de 3 onces. C'est qu'il y a des courants, il y a la marée, tout ça. Sinon, tout ça se ferait emporter. Exact. Puis même là, des fois, avec un poids de 3 onces, on voit quand on descend notre ligne en part de côté. Là, aujourd'hui, je ne penserais pas que ça va arriver parce qu'on n'est pas dans des marées très, très grandes. Je pense qu'on est dans une marée de 13 ou 14 pieds, puis ça va jusqu'à
20 pieds. Presque 21. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Hey, non, là, on est ailleurs, là. Oh, oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Là, au niveau de la canne à pêche, puis du fil à pêche, par exemple, qu'est-ce qu'on prend? Moi, le fil à pêche, je mets dans tous mes cannes, c'est du 15 livres test pressé. Parfait. OK? Ça sert à rien d'avoir du 20, du 30, du 40 pour ce que moi je fais avec ça. OK. Et parce que mes cannes, je les ai fabriquées pour cale entre 40 et 300 pieds. J'ai pas des cannes... Oui, j'ai des reels que je peux mettre plus que ça. Puis, mais présentement, c'est pas ça. Okay. On va peut-être essayer d'autres choses un autre fois, on verra. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je suis monté. As-tu besoin d'un moulinet scellé? C'est préférable, effectivement. C'est préférable. En ce moment, un montage comme on s'apprête à parler là, on capture morue... Tout ce qui est dans le Saguenay qui peut mordre va mordre là-dessus. Genre, je vais partir là, du sébasse d'à peu près 3 à 4 pouces à la morue de 10 à 15 livres. Tout ce qui se passe entre les deux, ça peut mordre là-dessus. Wow! J'aime ça. Le fjord, c'est une boîte à surprise. C'est ce qui est vraiment agréable dans tout ce qu'on vit ici, c'est une boîte à surprise. Oh oui! Oh boy! Génial! Good job! Hey, c'est une belle! Poisson! C'est pas bébé Sébastien. On va la voir. Ça ressemble à une petite morue, elle donne des coups de tête. Ouais, ça a donné des bons coups de tête au début. Pour moi, c'est une petite morue, mais... Eh oui! Petite morue franche! Une morue! Écoute, ça faisait un bon 3 minutes, certain qu'on la voyait titiller puis elle prenait pas l'hameçon. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste baissé le bout de la canne un peu, comme pour donner du mou dans le fil. Donner à Elle manger? a tout perdu attention, puis là, je l'ai senti partir avec tranquillement. Hein? Belle petite morue franche! J'ai travaillé au sonore, je l'ai vu apparaître, j'ai remonté une petite affaire, j'ai fait une pause, j'ai shaké un peu, ben on est boum! Bon, ben Marc-André, si je fais pas de niaiserie, je serai pas bredouille. Vois-tu, ce qui m'inquiète, c'est le début de ta phrase. Si je fais pas de niaiserie.
C'est marqué 145 dans le sonore. C'est-tu à profondeur, ça? Oui, c'est en plein ça. Caroline, c'est assez creux pour se noyer, ça? Oh! Un sébasse! Un petit poisson rouge! Ça, c'est absolument délicieux, hein? Les gens qui n'ont jamais mangé de sébasse, là, wow! C'est vraiment très bon. Je pense, Marc-André, qu'il y a des précautions à prendre quand tu manipules ce poisson-là. Hein? En fait, c'est que le poisson, il est recouvert, ben, je dirais pas recouvert d'épines, mais il y a plusieurs épines un peu partout sur le corps qui en fait, il peut injecter une espèce de produit, je dirais pas le mot venin parce que à la limite, c'est pas comme un serpent, là, mais il y a des gens qui sont obligés d'aller à l'hôpital s'ils se piquent vraiment trop fort. Là. Okay. Il y en a ici sur la dorsale, il y en a sur les opercules. Ouais. Il y en a au niveau de la nageoire pelvienne. Il y en a à peu près partout. Là. Fait que c'est vraiment faut faire attention. Le prendre par la bouche comme tu le fais, c'est vraiment la meilleure solution pour ne pas se piquer. Dans le fond, ce poisson-là, il est équipé pour avoir la paix avec les prédateurs. Exactement. Mais il ne soupçonnait pas qu'il allait rencontrer Tidane Robbie. Évidemment, quand on voit ça dans le fond de la gorge, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas remettre ces poissons-là à l'eau. C'est un poisson qui a été capturé dans une centaine de pieds de creux, fait qu'à cause de la différence de pression, ça cause ce phénomène-là. Donc, on va le garder. Puis ce qu'on fait avec ces poissons-là, question d'avoir des beaux filets avec pas de sang, on les saigne. En même temps, bien, le poisson meurt immédiatement. Là. Il ne va pas suffoquer sur la banquise pendant de longues minutes. Poisson. C'est un poisson? Quelle sorte, on va savoir quand il va sortir. Au début, j'ai eu des petits coups de tête. On voit que j'avais l'impression que c'était une petite morue. Mais là, les coups de tête, ils ont fait ça. Fait que j'avais changé mon leurre pour un leurre beaucoup moins pesant. Puis mon leurre est en train de sortir du cône. Mon leurre est en train de sortir du cône. Je le voyais plus bien. Fait que je commençais à me remonter, mais je voyais pas mon leurre dans le sonore parce que avec la marée, j'étais rendu vraiment loin avec le courant. Fait que je suis en train de faire une remontée à l'aveugle. Je remontais 4-5 Est-ce que Marc-André... j'arrêtais. 4-5 coups de moulinet, j'arrêtais. Puis quand je suis venu pour redémarrer pour faire un autre coup de 4-5 coups de moulinet, là, puis il attaquait. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Elle est doublée, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec, plaqué de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de L'Heure Juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors L'Heure Juste Premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs L'Heure Juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'Heure Juste Premium, juste pour vous. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Collé! Poisson! On l'a travaillé. Et voilà! C'est lui le coupable!
Ce qui est plaisant, c'est vraiment de le travailler avec le sonore. Là, je vais pouvoir vous montrer oups, comment j'ai fait ça. J'ai fait une capture d'écran, puis on va aller voir comment j'ai travaillé mes affaires. Je sens que ça va être absolument délicieux, ça. Petit poisson rouge. J'ai gelé l'écran suite à la capture de ce poisson-là, puis on voit très bien comment ça s'est passé. C'est assez typique, là. Je travaillais mon leurre ici autour, la ligne plus foncée, c'est mon leurre. Là, on voit ici le trait. Il y a un poisson qui a vu le leurre, il est monté. Fait que là, moi, j'ai monté un petit peu, il m'a suivi. J'ai remonté un petit peu, il m'a suivi. Fait que c'est ça qu'on cherche à faire. Puis là, on fait des pauses. Des fois, juste le bouger un petit peu. Pas de réaction, on remonte encore. Fait que c'est vraiment des paliers, là. Je ne le faisais pas réagir. J'ai pris la chance, même si d'habitude c'est moins payant, de redescendre un peu plus bas. Il n'est pas venu me rejoindre. J'ai remonté. Lui, on voit qu'il est ici, le poisson. Ça, c'est mon leurre. Là, je l'ai travaillé un petit bout, j'ai fait ma pause. Il n'est pas venu. J'ai remonté un autre coup ici, puis là, on l'a vu partir après moi. Là, le trait est presque vertical. Boum, il a attaqué. C'est un réel plaisir de travailler comme ça avec le sonore. Pour ceux qui pêchent sans sonore ou à l'aveugle, ou même avec un sonore, une technique qui est super efficace, mais qui est super simple. J'appelle ça la technique de l'appel. Là, j'ai un gros poisson de plomb dénommé un certain vibraleur. Tout ce que je fais, c'est que je tape le fond. 7, 8, 9, 10, 4, 5, le nombre de coups que vous voulez pour vraiment attirer le poisson qui a des alentours. Donc, on fait 1, 2, donc on brasse le fond assez fort. Puis, une fois qu'on a fait ça 4-5 fois, on arrête. Ils ont 3-4 tours de moulinet, on se décolle du fond, et là, on attend. C'est souvent de cette façon-là à ce moment-là que les attaques vont arriver. Lui, c'est carrément sur le fond, dans 136 pieds d'eau. Alors, de voir que ça va être. T'as-tu encore? Oui! Directement sur le fond, je viens de descendre mon éperlant tout débattu. Fait que dans le fond, c'est dans le fond que ça se passe. Bien, les autres, je les ai pas voyés dans le fond, mais lui, oui. Ouais, on va laisser enlever ça. Merci. En tout cas, ça semble tirer plus que les autres Sébastien, on va voir. Ouais, là, c'est peut-être un Sébastien adulte, là. Peut-être. Ou une morue. Ils se tiennent collés sur le fond, eux autres? Les Sébastien adultes. Ben, t'en attrapes aussi dans la colonne d'eau. Mais si tu dis que ça tire plus, là, quand c'est un beau Sébastien, là. Mais là, t'as des bons coups de tête, c'est plus le style morue, ça. Oh! Habituellement. Hey, ma première morue! Cool! Hey, c'est un beau poisson, moi, j'en reviens pas. C'est un beau poisson. Le souvenir que j'avais de ça, tu sais, c'est une morue. Ah non, arrête, c'est un beau poisson, là, tu sais. Le souvenir que tu avais d'une morue, c'est dans un paquet en styrofoam bleu avec un saran par-dessus. Ça doit être pour ça que j'ai trouvé ordinaire. Ah, je suis super content. Marc-André, t'avais bien lu la zone, le bout de la pointe puis tout, là? Bien, il y en a quand même quelques-unes ici, mais tu sais, dans le fond, le fjord, c'est immense, là. Ça part de Ville-l'Abbé, ça se rend jusqu'à Tadoussac, évidemment, qu'il y a le secteur en bas, là. Souvent, il n'y a pas de glace, ça ne pêche pas l'hiver, là, c'est pas sécuritaire. Mais aller jusqu'au village de Rivière-Éternité, en Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord, de l'autre côté, des endroits qui, habituellement, l'hiver, quand la glace le permet, on peut aller pêcher là. Fait que c'est immense, immense, immense. Fait que c'est où pêcher, comment pêcher. C'est pour ça que ça prend au minimum une carte bathymétrie dans un téléphone, l'application de Navionics. Avec ça, tu es capable de te déplacer puis trouver les microstructures puis être capable d'installer tes brimbales à des endroits stratégiques, pas n'importe où. Pas dans le milieu de rien. C'est en plein ça. Les morues, tantôt, vous m'avez expliqué que les Sébastien, on peut pas remettre ça à l'eau. Les morues, ça, c'est pas. C'est le même principe. C'est un poisson avec vessie natatoire. C'est la remise à l'eau est presque impossible. Il va servir de lunch d'abord. On commence à en avoir un pas pire, là, mine de rien. Hein, notre réserve de poissons monte. On a le droit à combien de poissons de fond quand on vient pêcher ici sur le fjord? Bien, en tout et partout, c'est 5 poissons de fond par personne. Puis ça, c'est toute espèce confondue. OK. Il y a certaines espèces là, comme la raie épineuse, le loup, où il faut absolument faire la remise à l'eau. Le flétan de l'Atlantique, qui est un poisson de fond, un poisson plat, dans le fond, qui vient très gros. Ici sur le fjord, à chaque année, il y a des gens qui en capturent là, des poissons qui pèsent 100, 125, 150, 200 livres. C'est des monstres. Faut les remettre à l'eau, c'est des poissons remis à l'eau obligatoires. Puis ces poissons-là, bien, comme le flétan de l'Atlantique, la raie épineuse que je te parlais tantôt, c'est des poissons qu'eux, ils n'ont pas de vessie natatoire. Donc, ils subissent pas la dépression que la morue et que le Sébastien peut subir. Donc, ça se remet très bien à l'eau.
Mais les poissons comme la morue franche, morue Ogak, sébasse, merluche, écureuil et compagnie. Merluche, écureuil! Il faut qu'il soit conservé. As-tu vu le nom de poisson? Merluche, écureuil! Écoute, il y a même des humains qui s'appellent Daniel Robitaille. Fait que pourquoi pas appeler un poisson merluche, Vu de écureuil? même! Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Luc, si j'ai bien compris, on a ici 2 sortes de morues. Exact. J'aimerais que tu m'expliques la différence entre les deux. Comment on les reconnaît? Dans le fond, le trait caractéristique qu'on voit plus, c'est pour la morue franche. Si je la lève un petit peu, alors, je sais pas si ça va vouloir coopérer, mais si je la lève un petit peu, regardez la... Ça, c'est la ligne latérale. La ligne latérale, exactement, qui est blanche. OK. Donc, beaucoup plus visible. L'autre, on en voit à peine un petit peu près de la queue. Là. Ça, c'est la morue, nous autres, elle s'appelle la morue Ogak. OK. OK? Qui se trouve à être communément appelée la morue de roche. OK. OK? Puis, si on regarde le côté, beaucoup moins visible la ligne latérale. Quoi qu'elle est visible, mais moins que la morue franche. OK. Puis, au niveau de la consommation, les deux, c'est bon? Exact. Oh oui, c'est très bon, les deux. La seule différence qu'on a entre les deux, c'est la texture. Si on regarde celle-là, elle est bien dure. Celle-là, si on la regarde, là... Ah, OK. La chair est plus molle. La chair est un petit peu plus molle. OK. Puis l'autre chose, la grosse différence, c'est quand on fait notre filet, puis qu'on va... La morue franche, on est capable d'aller rechercher en arrière des côtes. Tandis que la morue Ogak, en général, c'est trop mince, il n'y a rien à aller chercher. OK. Mais au niveau de la qualité de la chair... Les deux, c'est très bon. Excellent. Par curiosité, la taille moyenne des morues qu'on va attraper ici, à la baie, par exemple, ça ressemble à quoi? C'est sûr que cette année, on a une belle année de morue. Ça va être... J'en ai pris 8 pouces de long, puis on en a pris des 7 livres. Oh! Okay? 7 livres. Sauf que en général, ça tourne aux alentours de 1,5 livre, 2 livres, entre 1,5 livre et 3, un petit peu comme on a là. Ça a la réputation d'être un poisson très combatif. À 7 livres, ça doit être fou. Ah, c'est fou. Surtout sur mes petites cannes, là, c'est fou. C'est fou, c'est vraiment, vraiment le fun. Je pense bien que je l'ai. Oui! On a un poisson! Marc-André, on pense que c'est un petit qui vient manger les appâts. Marc-André m'a dit la seule façon de t'en débarrasser, Dan, c'est de le pogner. Ouais. OK. Quand on a un expert dans l'équipe, on l'écoute. Sinon, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va manger tes appâts. Ah, c'est un bébé licote de Laval! De Laval, on est à Labbé, Marc-André. C'est pareil. On se s'assinera pas pour 600 km. Une remise à l'eau! À go, là, tu t'en vas chercher la ligne à Marc-André. 1, 2, 3, go! Ah ben Dan, t'as dit à la licode, va-t'en sur la ligne à Marc-André. Ben écoute, j'étais convaincu qu'elle allait revenir. J'ai resté proche de la brimballe. Mais là, c'est un autre poisson certain. Oh, le beau Sébastien! Oh, cool! Hey! Ça, c'est notre plus gros de la journée. Puis regarde, viens voir, Dan.
Regarde. On l'a attrapé sur cet hameçon-là. Regarde. Tu vois-tu ce qu'il y a dans la bouche? Regarde à côté. C'est un autre morceau de... Un autre morceau d'éperlant. Fait que, tu sais, il est gros, ce basse-là. Fait que ça, c'est des hameçons grosseur 6-0. Ouais, à peu près. Il y a des 5, il y a des 6-0 sur les pas ici pour niaiser, hein? Ça, c'est un vrai Sébastien. Ça, c'est un Sébastien adulte. Écoute, Dan, t'as remis la licode à l'eau là. T'as dit, va-t'en sur la ligne à Marc-André. Ben, regarde ce qui est venu. Écoute, c'est la même ligne, là. Il s'est écoulé à peu près 15 secondes. Ah oui, écoute, j'ai pas eu le temps de me rendre à ma canne à pêche. Puis que le beau Sébastien est venu mordre directement sur la canne à pêche. Pendant que je parlais, là, ça, c'est mon jig qui est ici. On avait un poisson partir du fond, il était pas sûr, il est redescendu et finalement, il a décidé d'y aller. J'ai senti une petite touche, je l'ai pas ferré. On est en train de faire le clip. Là, on voit qu'après ça, lui, il est redescendu se parquer au fond. Fait que ça ici, c'est aussi un poisson qui est parti d'un peu plus haut, puis qui est venu voir mon leurre. Donc, ces traits-là, comme ça, là, c'est vraiment des poissons qui sont en déplacement dans le mode sonore traditionnel. J'essaie de faire la tournée des brimbales pour vérifier les appâts, puis je suis pas capable. Un autre petit Sébastien. Marc-André, quelle journée fantastique sur la glace aujourd'hui. Sébastien à profusion, plusieurs morues. Quand les étudiants étaient avec nous, là, il s'est pris des poissons de 4-5 livres. Ouais. Licode, raie épineuse, crabe, alouette. Alouette. Non, on n'a pas pris d'alouette, par exemple, mais... Non, j'ai adoré mon expérience. On recommande ça aux gens, absolument, ceux qui n'ont jamais fait ça. T'sais, on entend beaucoup parler de cette pêche-là. Puis moi, ça faisait quand même une quinzaine d'années que je n'étais pas venu. Mais je me demande pourquoi. C'est tellement agréable. Facile d'accès. Écoute, le fjord est à proximité de la route à peu près partout. Pas besoin d'avoir une motoneige. On y va en motoneige, mais ça se fait super bien à pied. Là. On voit beaucoup de gens avec des traîneaux, une perceuse, une ligne à pêche. Puis, comme tu vois, l'équipement pour pêcher est quand même assez rudimentaire. C'est ça. C'est une activité gratuite en plus. Là. Ah oui, exact. Mais ils disent toute bonne chose a une fin, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que là, on s'en va manger à l'auberge des Battures. Ouais. Là-dessus, bye tout le monde, puis venez essayer ça, la pêche dans le fjord. L'heure juste vous a été présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Pro Nature, Toyota et Garmin. Ouais, c'est bon ça. Ça va être des bloopers, je peux être sûr. Si tu veux que tes lames restent coupantes, perce pas tes trous quand tu poses des piquettes de clôture l'été avec ça. Ah non? Non. Ah, OK, c'est pas bon. Mais en tout cas, c'est un bon conseil. Merci, je vais essayer de leur donner. Le problème que j'ai toujours trouvé avec la pêche blanche, c'est qu'on manque de mobilité. Hein? Tu sais, en bateau, là, en embarcation, c'est facile de se déplacer pour couvrir du terrain. Et là, je viens d'avoir un flash. La pêche à la traîne en motoneige. Cool, hein? À mordu!